Morning Business, le débat. Sur d'autres chaînes, ça s'appelle la cagnotte de l'Unédic. Rendez l'argent aux chômeurs. 17 milliards d'excédents entre 2023 et 2025 pour l'assurance chômage. On rappellera juste qu'il y a quand même 60 milliards de dettes à éponger. Voilà. Non, mais c'est une bonne nouvelle. Est-ce que l'assurance chômage, avec les réformes, avec la situation de l'emploi, est sauvée ? Malheureux. Éloignez-vous. Cachez cette cagnotte. Non, c'est exactement ce que j'allais vous dire. On se dit, alors 2022, le premier excédent depuis 15 ans quand même. Ça y est, c'est bon. Il y aurait même de l'argent en plus. On va plus réformer les retraites, on va aller prendre l'argent de l'Unédic pour aller mettre l'argent de l'Unédic de l'assurance. Non, attention. On ne pourra parler d'excédent. En fait, le terme excédent, moi je considère qu'on est en droit de l'utiliser à partir du moment où on a purgé la dette. Alors là, oui, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. C'est le fameux Macron de Jean-Marc quand même, 2022-2025, 17 milliards. Un Macron, dis-donc. Un Macron. Et pour une fois dans le bon sens. Avec un plus devant. On pourra parler d'excédent quand on aura purgé la dette. Rendez-vous compte, 63 milliards d'euros de dette pour l'Unédic, ça représente 2 années cumulées d'indemnisation de l'assurance chômage. À peu près 35 milliards l'indemnisation annuelle de l'assurance chômage, donc c'est un peu moins que 2 années, mais c'est colossal. Elle a totalement explosé d'ailleurs cette dette depuis Covid. Donc surtout... Notamment parce que l'Unédic a dû payer le chômage partiel, souvenez-vous. Payer le chômage partiel. Bon, et puis je rappelle qu'on fait aussi peser sur les comptes de l'Unédic, notamment une partie du financement de Pôle emploi. Ouais. Il y a débat, on fait peser sur les comptes de l'Unédic le financement du régime très spécial des intermittents du spectacle, qui pour moi est plus de la politique de la culture que de la politique de l'assurance chômage. Bon, ça c'est un autre débat. Mais en attendant, oui c'est une très bonne nouvelle, mais il faut surtout rester prudent avec cette histoire de tout est fini, tout va mieux, c'est terminé, on repasse dans le vert, c'est historique. Non, parce que je rappelle qu'un système d'assurance payé par des cotisations doit structurellement être à l'équilibre et non endetté. C'est valable pour l'assurance chômage, c'est valable pour l'assurance vieillesse, c'est valable pour l'assurance maladie. Christophe, iriez-vous assurer votre voiture ou votre maison chez un assureur qui est endetté, surendetté, et qui est dans le rouge depuis 15 ans ? C'est le principe donc d'un système assurantiel. Donc le fait qu'on revienne à une vie normale, il faut rester prudent sur l'idée qu'il y aurait de l'argent disponible, parce qu'effectivement politiquement, je vois d'ici la tentation. Et puis donc. Non, on ne va pas dire que le système est sauvé, on va dire que ça va mieux. C'est lié au fait que le marché de l'emploi est beaucoup plus dynamique que ce qu'on imaginait. Plus de personnes qui travaillent égale moins de personnes à indemniser. C'est lié aux différentes réformes de l'assurance chômage, notamment la dernière qui est entrée en vigueur en février, qui réduit de 24 mois à 18 mois la durée d'indemnisation en dessous de 53 ans dans les périodes vertes, les périodes de bonne santé du marché de l'emploi. Puis c'est lié à l'inflation aussi. Inflation égale hausse de salaire égale hausse de la masse salariale égale hausse des recettes de cotisation sociale. Mais donc prudence avec ça. Et en tout cas, ça confirme une chose, c'est que la solution, c'est le travail. Quand il y a plus de travail, il y a plus de cotisations, il y a plus de recettes. On dirait entendre Emmanuel Macron. Il y a plus de... Voilà. Si on veut des Macron avec des plus devant, il faut plus de travail. Jean-Marc, l'assurance chômage est sauvée, mais bémol, attention, excédent, mais pas de cagnotte. Il faut rester... Non, c'est évident qu'il n'y a pas de cagnotte. Ce qu'il y a à voir dans cette affaire, pour compléter ce que vient de dire Nicolas, c'est d'abord que l'amélioration est une amélioration qui est de plus en plus dans les prévisions qui sont plus marquées. C'est-à-dire qu'on annonce une dette à la fin donc là c'est période sous revue de 50 milliards d'euros. Les mêmes prévisions faites au mois de juin annonçaient 53 milliards d'euros de dette. Donc il y a l'idée que vraiment la situation s'améliore et au-delà de ce qui avait été envisagé initialement. Alors il y a le facteur cyclique, la situation, et c'est le rôle de l'assurance chômage en fait d'amortir le cycle. C'est-à-dire dans les périodes où ça va bien, on fait des excédents, dans la période où ça va mal, on fait des déficits et on a un équilibre sur la durée du cycle. Donc on est dans une phase qui est une phase de ce côté-là relativement ambiguë. C'est-à-dire, il n'y a pas énormément de croissance, mais il y a quand même une croissance, 2,1% de croissance, 2,6% de croissance. En 2022, c'était pas totalement négligeable. Donc, on verra si effectivement les hypothèses de croissance, qui sont relativement prudentes dans les projections de l'Unédic, vont être confirmées ou infirmées. Donc, on est plutôt dans une situation effectivement d'amélioration, qui est une amélioration conjoncturelle, c'est-à-dire une amélioration. Après, sur le fond, subsiste un certain nombre de problèmes. Il y a le problème de la durée d'indemnisation qui a été plus ou moins tranché par les réformes. Et puis, il y a le problème, effectivement, de qu'est-ce qu'on attend d'une assurance. C'est-à-dire que, est-ce que cette assurance doit vous garantir un revenu? Est-ce que cette assurance doit vous garantir un niveau de vie? Est-ce que cette assurance doit être calée sur les cotisations que vous avez
payer. Et donc c'est toute l'ambiguïté, pour reprendre ce qu'a dit Nicolas, du système assurantiel de sécurité sociale. Si c'était véritablement une assurance, ce serait équilibré sur la durée du cycle. Et on en est loin pour l'assurance maladie, on en est loin pour l'assurance vieillesse. Et si c'était vraiment une assurance, eh bien effectivement, elle s'adapterait en permanence à l'évolution de la conjoncture et à l'évolution. Donc il y a toute une ambiguïté là-dessus. La dernière remarque que je ferai, c'est quand même que c'est un des derniers secteurs où les partenaires sociaux sont encore d'une certaine façon actifs, même s'ils ont beaucoup subi la dernière réforme. C'est un des derniers endroits où ils essaient effectivement de survivre. Et souvenez-vous, lorsque il y avait eu la réforme de l'automne, il n'y avait qu'un seul syndicat, qui était Force ouvrière, qui disait en fait, derrière une philosophie du chômage, derrière l'incitation au retour au travail, derrière le fait qu'il y ait le travail, il y a des considérations purement financières. Et finalement, Force ouvrière avait raison, avait identifié un des enjeux essentiels, mais cet enjeu ne doit pas être négligé. On ne sauvera le rôle des partenaires sociaux que si l'UNEDIC équilibre. Ils n'ont pas démérité, les partenaires sociaux au sein de l'UNEDIC. Comme Agir Carco, il y a quand même des endroits où ça fonctionne bien. Et pour compléter ce que dit Jean-Marc, une anomalie, j'ai envie de dire, mais une particularité, le seul prélèvement qui ne relève pas du vote du Parlement, c'est la cotisation UNEDIC, qui relève de l'UNEDIC, et c'est un prélèvement obligatoire. Merci à tous les deux. Ça va vous faire plaisir. Enfin, un secteur qui n'arrêtait pas de brûler du cash et qui fait des bénéfices. La trottinette. Et on a le patron de Lime France qui est notre invité. Vous faites de la trottinette, vous êtes converti à l'écologie tous les jours. Répondez vous-même à cette question. Répondez vous-même à cette question. Je ne sais même pas ce que c'est qu'une trottinette.